Donc maintenant, on va s'intéresser aux muscles postérieurs qu'on peut palper au niveau d'un poignet. Pour commencer, on peut se souvenir donc de l'endroit qu'on a repéré tout à l'heure ici, qui était le tubercule de Lister, tubercule dorsal du radius. Repère utile puisqu'on sait qu'en dedans de lui, ici, va passer un tendon qui sera l'extenseur propre pour l'index. L'extenseur propre de l'index qui est un des 4 muscles en chevron qui sont les muscles les plus profonds donc, de la face postérieure de l'avant-bras. Ce tendon va donc passer ici, juste en dehors du tubercule, en dedans du tubercule de Lister et en dehors de l'extenseur commun des doigts qui plus tard se divisera en 4 tendons différents, successifs. Ce tendon de l'extenseur propre de l'index va ensuite cheminer sur la face dorsale des os du carpe en direction de l'index et il se situera lors de son trajet en dehors du tendon de l'extenseur commun des doigts réservé à l'index. On a donc ici le tendon de l'extenseur commun des doigts réservé à l'index et en dehors de celui-ci, le tendon extenseur propre de l'index. Pour palper et repérer ces tendons, il est conseillé de s'opposer ici à une extension donc, des métacarpophalangiennes ou des interphalangiennes. Et il est alors conseillé de rechercher en premier lieu le tendon de l'extenseur commun pour ensuite chercher en dehors de lui celui qui est réservé à l'index uniquement. Plus médialement, on va donc retrouver ici le tendon de l'extenseur commun des doigts qui va se diviser en 4 tendons, un pour le 5e, un pour le 4e, un pour le 3e et enfin un pour le 2e. Ces tendons sont facilement palpables en demandant au patient de fléchir les articulations interphalangiennes et on s'opposera à un mouvement d'extension donc des métacarpophalangiennes qui rendront visibles facilement donc, ces différents tendons sur tout leur trajet au niveau des faces dorsales de chacun des rayons. Enfin, plus médialement par rapport au tendon de l'extenseur commun des doigts, vient le tendon de l'extenseur propre du 5e doigt, qui quant à lui est un muscle épicondylien, superficiel donc, contrairement au muscle en chevron. Il va cheminer à la face dorsale donc, de l'avant-bras pour se situer au niveau du poignet en dedans du tendon de l'extenseur commun des doigts et il va ensuite se diriger vers le 5e doigt en se situant en dedans du tendon de l'extenseur commun des doigts réservé au 5e doigt. Repère intéressant à noter, l'extenseur propre du 5e doigt passe au niveau du poignet à peu près au niveau de l'interligne articulaire qui séparera l'ulna du radius. Cette interligne peut facilement être palpée en y mettant un doigt et en effectuant avec notre poignet des mouvements d'inclinaison, des mouvements de prosupination, pardon, et non pas des mouvements d'inclinaison, des mouvements de prosupination qui tantôt creuseront, tantôt rempliront cette interligne articulaire. En dedans de cet extenseur propre du 5e doigt, on va retrouver, on l'avait repéré tout à l'heure, l'extrémité inférieure de l'ulna avec le processus styloïde de l'ulna. En dehors de ce processus styloïde de l'ulna vient le dernier tendon palpable à la face postérieure du poignet, c'est l'extenseur ulnaire du carpe. Cet extenseur ulnaire du carpe est également un muscle épicondylien qui va cheminer face dorsale donc, de l'avant-bras. Il a une insertion commune via un fascia d'insertion commun avec le fléchisseur ulnaire du carpe
et il va venir se terminer au niveau de la base, face dorsale de la base du 5e métacarpien. Et il est donc au niveau du poignet, situé juste en arrière, ou un peu plus en externe, que le processus styloïde de l'ulna. Pour le mettre en tension, on va demander à notre patient de fermer le poing sans le serrer. Et on va s'opposer à un mouvement d'extension couplé à de l'inclinaison ulnaire. On partira donc de cette position vers cette position. Poing fermé, non serré, on peut y aller. Et ce muscle est un tendon relativement puissant, palpable juste au-dessus de la base du 5e métacarpien, ici.